Bonjour à tous, je suis super et sincèrement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Donc ce sera la première vidéo de 2022. Au cas où vous ne me connaissez pas, moi c'est Océane et je vous aide sur ma chaîne à éveiller votre pouvoir intérieur pour pouvoir réaliser la vie de vos rêves. Pour cette nouvelle année, je ne compte pas vous souhaiter mes meilleurs vœux, parce que vous dire bonne année, c'est avoir un certain espoir que votre année soit bonne, alors que finalement, si votre année 2022 est bonne ou mauvaise, ça ne dépendra que de vous. Si vous êtes sur ma chaîne, vous savez que tout dépend de vous. Il n'y a absolument aucune source extérieure qui va vous amener ce que vous voulez dans la vie, à part vous-même, à travers votre propre conscience. Alors ça ne sert à rien du tout d'espérer que l'année qui arrive va être meilleure que l'ancienne si vous ne changez pas intérieurement. Peu importe en quelle année nous sommes actuellement, l'année N+1 sera toujours meilleure que l'année N à partir du moment où vous changez votre conscience, à partir du moment où vous faites évoluer ce que vous mettez dans votre tête, votre dialogue intérieur, vos assumptions. C'est tout. C'est tout ce qui dépendra de comment sera votre année. Tant que vous faites évoluer votre conscience en faveur de ce que vous voulez, vous pouvez être sûr que votre année sera excellente. Alors au lieu de vous souhaiter simplement une bonne année, je vous invite vivement, dès à présent, à changer votre conscience. En commençant par rompre avec toutes les croyances que vous avez eues jusqu'à présent, qui ont été défavorables par rapport à ce que vous voulez. Si en 2021 vous n'avez pas eu ce que vous auriez souhaité avoir, c'est simplement parce qu'il y a eu des croyances qui ont bloqué l'arrivée de ces choses dans votre vie. Vous avez simplement cru que c'était impossible d'avoir cette chose, telle chose, ou que c'était trop compliqué, ou que ça allait prendre du temps, etc. Et tout ça, ça a fait que ça a simplement bloqué votre manifestation. Et ça vaut pour n'importe quelle chose, peu importe ce que vous voulez dans la vie, et ce que vous avez souhaité avoir en 2021. Si vous ne l'avez pas eu, c'est parce qu'il y a une croyance qui a bloqué la manifestation, qui a bloqué l'arrivée de cette chose dans votre vie. Alors tout ce qu'il faut que vous fassiez pour qu'en 2022 vous ayez cette chose que vous auriez souhaité avoir, c'est de créer de nouvelles croyances en faveur de ce que vous voulez. Je l'ai déjà dit, je le sais, je le répéterai tout le temps, ce sont les croyances qui créent votre vie. Pour cette année 2022 et même en général pour les années à venir, mon conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est d'arrêter de croire tout ce qu'on vous dit. Sincèrement, réellement, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Et quand je vous dis on, c'est vraiment on, c'est tout le monde, c'est n'importe qui. Peu importe qui vous dit quelque chose, remettez toujours en question ce que la personne vous dit. Parce que tout ce qui passe à travers des paroles, ce sont des croyances finalement. Les gens essaieront toujours, inconsciemment ou consciemment, de vous mettre dans la tête des croyances. Mais chaque fois que quelqu'un va vous parler, demandez-vous, est-ce que ce que cette personne est en train de me dire va en faveur de ce que je veux dans ma vie? Va en faveur de ce que je veux pour cette nouvelle année? Si la réponse est oui, alors vous pouvez très bien accepter ce que la personne vous dit en tant que nouvelle croyance dans votre tête. Et si la réponse est non, refusez de croire, refusez d'accepter dans votre conscience ce que la personne vient de vous dire. Et quand je vous dis la personne, quand je vous dis arrêtez de croire ce qu'on vous dit, le on, c'est vraiment tout le monde. C'est les gens autour de vous, c'est vos proches, vos amis, même les personnes que vous ne connaissez pas, c'est la société, ce sont les nouvelles que vous entendez à la télé. À partir du moment où vous accepterez quelque chose comme vrai, ça fera partie de votre vie et ça manifestera naturellement les circonstances de votre vie en faveur de ce que vous avez décidé d'accepter de croire. Que les choses que vous entendez soient positives ou négatives, remettez-les toujours en question et demandez-vous toujours, est-ce que c'est bénéfique pour moi, pour mes désirs, pour ma vie, de croire en ce que cette personne est en train de me dire? De croire en ce que les nouvelles à la télé disent? Est-ce que c'est bénéfique pour moi de croire en la situation économique actuelle, en la situation sanitaire actuelle? Est-ce que c'est bénéfique pour moi de croire en telle ou telle chose? Même si des choses paraissent être des vérités générales, je te rassure que tu n'es absolument pas obligé de les croire. Et à partir du moment où tu ne croiras pas en ces choses, cette chose ne guidera pas ta vie. Et là, je sais tout de suite ce que vous pensez. Oui, mais les choses comme le Covid, la situation sanitaire, c'est pas quelque chose de prévisible. On ne peut pas prévoir, c'est comme ça, c'est une vérité générale. Maintenant, on est obligé de l'accepter vu que ça fait partie de nos vies. Eh bien, je vais contredire tout ce que vous pensez par rapport à ça. Si dans votre vie, le Covid est en train d'exister, c'est tout simplement parce que vous l'avez accepté. Dans la situation dans laquelle je suis actuellement, je ne suis pas en France, je suis dans un pays où tout le monde se fout complètement du Covid, où le masque n'est pas obligatoire, où il n'y a aucune restriction vis-à-vis du Covid. Oui, j'ai choisi ce pays, certes, mais j'ai aussi choisi de ne pas vivre dans la situation sanitaire actuelle, de ne pas être victime des restrictions inutiles que certains choisissent de nous imposer. Tout ça, c'est moi qui choisis. Je choisis ma vie grâce à ma conscience. Je choisis ma vie en choisissant les croyances qui sont dans ma conscience. Je ne vais pas du tout débattre ici sur la situation sanitaire, mais tout ce que je vous dis, c'est d'arrêter de croire tout ce qu'on vous dit. Parce qu'à partir du moment où vous continuez d'accepter quelque chose en tant que vérité générale, elle ne fera que persister dans votre vie.
Si tu décides de croire en tout ça parce que Monsieur X m'a dit ça, Madame X m'a dit ça, parce que tout le monde dit ça, ou parce que c'est comme ça, bah ne te plains pas après des circonstances de ta vie. Toutes les circonstances de ta vie vont découler naturellement de ces choses que tu as accepté de croire. Ta vie continuera d'aller en faveur de ce que tu crois. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Alors la seule manière de changer ta vie, c'est de changer tes croyances. Arrête de croire tout ce que l'on te dit. Arrête de croire tout ce que tu ne veux pas croire. Et arrête de croire ce que tu ne veux pas voir dans ta réalité physique. Plus tu continueras à croire à cette situation sanitaire qui ne fait que se dégrader, plus ce sera le cas dans ta vie. Plus ça va persister, plus ça va s'amplifier. Alors que si vous décidez de croire le contraire de cette chose qu'on vous dit, les choses pourraient dès à présent changer, dès le moment où vous décidez de changer votre croyance. Je sais que ça peut être fou de croire en ce que je dis en ce moment. Parce que vous vous dites sans doute, oui, mais ça ne dépend pas de moi, cette situation. Alors que finalement, si vous continuez de penser que telle situation, ou telle autre situation, ou telle personne, etc. ne dépend pas de vous, c'est que vous n'avez pas compris la loi. Votre conscience crée votre réalité. Vos croyances créent votre réalité. Votre imagination crée votre réalité. Si vous êtes dans la réalité que vous êtes actuellement, c'est simplement parce que vous l'avez décidé par vos croyances, par les croyances que vous avez inconsciemment ou consciemment acceptées. Mais je vous rassure, il n'est jamais trop tard pour changer vos croyances. Et dès le moment où vous changerez vos croyances, votre vie changera naturellement. Vous n'aurez rien à faire, ça va changer naturellement, tout seul. Mais il faut d'abord que ça commence par votre conscience. Donc il faut d'abord que vous choisissiez les croyances que vous souhaitez. Donc si tu l'as pas encore compris, je continuerai à le répéter dans tous les cas. Ta vie, tu la construis en fonction de tout ce que tu crois être vrai. C'est tout. Toute ta vie, toute ta réalité, toutes tes circonstances extérieures ne dépendent que de ce que tu crois être vrai. C'est tout. Tu crois que telle chose est vraie, alors telle chose va se manifester comme ça dans ta vie. Alors l'année 2022 sera bonne pour toi uniquement si tu décides qu'elle l'est déjà. Et également si tes croyances vont dans le sens de ce que tu veux. Alors qu'est-ce que toi-même tu décides de croire pour que ton année 2022 soit meilleure que la précédente? Observe ton année précédente et dis-toi qu'est-ce que tu aurais voulu changer. Qu'est-ce qui aurait été mieux pour que je puisse passer une meilleure année? La seule chose qui t'a bloqué l'année précédente pour passer une meilleure année, c'est simplement les croyances qui ont fait que tu n'as pas pu avoir ce que tu aurais voulu avoir. Alors pour cette année 2022, qu'est-ce que tu veux? Si par exemple en 2021 tu étais célibataire toute l'année et tu aurais voulu avoir un compagnon, un partenaire, alors dès maintenant, tout de suite, au moment où tu entends ce que je dis, décide de croire que tu es déjà en couple. Vis comme si tu étais déjà en couple. Mais quand je dis vis comme si tu étais déjà en couple, c'est dans ta tête. Ne le crie pas sur tous les toits, ça sert à rien. Il faut que dans ta tête, tu incarnes la personne qui est déjà en couple. Que tu vis déjà l'amour que tu veux vivre. Parce que dans tous les cas, l'amour est déjà en toi. Si en 2021, tu étais dans une situation financière qui ne te convenait pas, décide dès à présent de changer la croyance que tu as par rapport à l'argent. Décide toi-même de croire que l'argent est naturellement présent dans ta vie. L'argent est toujours là, tu ne manques jamais d'argent parce que l'argent est toujours présent. Si en 2021 tu n'as pas eu l'argent que tu aurais voulu avoir, simplement à cause de cette croyance qui t'a bloqué, cette croyance qui t'a fait croire que justement l'argent était limité, que tu ne méritais pas l'argent par exemple, ou des choses comme ça. Alors décide dès à présent de changer cette croyance. Et ça vaut pour n'importe quel désir que tu veux dans la vie. Mais il faut que tu crois sincèrement en tes nouvelles assumptions, en ces nouvelles croyances que tu vas te créer. Comment y croire? Pour y croire, utilise ton imagination. Il n'y a rien de plus puissant que l'imagination pour réussir à croire en ce que tu veux croire. Parce que je comprends bien que c'est pas évident de croire en quelque chose que tu ne vois pas encore. Sauf que si tu as compris que l'imagination crée ta réalité, tu comprends que pour pouvoir le voir, il faut d'abord le croire. Et pour aider à croire, amuse-toi en imaginant les scènes que tu veux qui soient en faveur de ce que tu veux. Imagine-toi vivre en étant déjà cette personne qui incarne son désir, en étant déjà cette personne qui a tout ce qu'elle veut. C'est comme ça que tu vas amplifier la croyance en ce que tu veux. Alors, quelle personne est-ce que tu veux être à la fin de 2022? Imagine-toi dans 350 jours, le 31 décembre 2022. Projette-toi à ce moment-là et demande-toi qui je suis maintenant, qui je suis fière d'être devenue, qui je suis fière d'avoir construit tout au long de cette année, grâce à ma conscience. Quelle personne je suis? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je possède? Comment je me sens? Quelle est la vie que je mène aujourd'hui? Qui est autour de moi? Avec qui je vis? Comment est-ce que je suis physiquement? Comment est-ce que je suis financièrement? Comment est ma situation amoureuse? Etc., etc. Logiquement, la réponse à toutes ces questions doit être favorable, doit être complètement positive. Parce que tu ne peux pas suivre mes conseils et en même temps échouer. C'est pas possible.
Si tu comprends tous les conseils que je donne dans mes vidéos, il n'y a aucun moyen que tu ne réussisses pas à accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. Le 31 décembre 2022, tu es censé être déjà devenue la personne que tu as toujours voulu être. La personne qui a accompli tous les désirs qu'elle voulait. Bien entendu, tu auras de nouveaux désirs parce que les désirs ne cessent jamais d'exister. Mais tous les désirs que tu as en ce 11 janvier 2022, tu les auras déjà accomplis le 31 décembre 2022. Parce que cette personne que tu es devenue en ce 31 décembre 2022, qui que tu sois devenu, c'est toi qui l'as manifesté. C'est toi qui l'as manifesté grâce au changement que tu as eu dans ta conscience. Alors je t'invite vivement à écrire en détail comment est la personne que tu veux être en 2022. Fais la liste de tout ce que tu as accompli et surtout de comment tu te sens maintenant que tu as accompli toutes ces choses. Mais surtout, écris bien tout ça en sachant que tout ça c'est vraiment accompli. Parce que tant que tu y croiras, ça va se faire. Il n'y a aucun moyen que ça ne se fasse pas. Sauf si tu continues à te mettre de fausses croyances dans ta tête. Au lieu de souhaiter et de continuer d'espérer que 2022 soit une bonne année, fais de 2022 une excellente année. Construis ce qui fera en sorte que cette année sera meilleure que la précédente. Ça ne sera une bonne année que si toi-même tu le décideras. Il n'y a personne qui décidera pour toi, il n'y a aucune source extérieure qui va te donner une bonne année comme par magie. Tout dépendra de toi, comme ça l'a toujours été jusqu'à présent. La bonne année ne va pas réussir à se créer toute seule si tu continues à incarner la personne que tu ne veux pas être. Si tu continues à accepter la vie que tu ne veux pas comme étant vraie, comme étant ta vie actuelle. Certes, je sais que tes circonstances extérieures peuvent te montrer que tu n'as pas ce que tu veux, mais si tu continues à vivre en acceptant ces circonstances extérieures qui ne te plaisent pas, ça n'avancera pas, tu n'avanceras pas, c'est tout. Alors incarne dès à présent la personne que tu veux être, que tu es. Incarne ton idéal de personne qui est à ta portée, qui est là, qui existe déjà finalement. Et surtout, s'il te plaît, arrête de sortir des excuses tout le temps, de te dire que tout est compliqué. Que manifester c'est pas pour toi, que manifester c'est trop difficile, ça prend trop de temps, bla 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 bla. Ce sont que des croyances, ça. Vraiment, crois-moi, ce ne sont que des croyances. C'est exactement ce que je croyais avant ici. Que tout était compliqué, qu'il fallait faire ci, ça, pour manifester ce que je veux. Jusqu'à ce que je romps complètement ces croyances, que je me dise que non, c'est facile, la vie est facile. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont réellement changé. Parce que j'ai débloqué ces croyances inutiles. Oui, ce sont des croyances inutiles. Tu te mets dans la tête pour rien du tout. Alors commence maintenant. Commence dès maintenant. Ne commence pas après-demain, ni demain, ni je sais pas quand. Non, commence tout de suite. Ça sert à rien d'attendre. Dans tous les cas, plus tu attendras, plus tu retarderas les choses. C'est tout. Tout ce que tu veux existe déjà. Et dès le moment où tu incarneras la personne qui a déjà ce qu'elle veut, tu verras se matérialiser tout ce que tu as déjà dans ta réalité physique. Pour cette année 2022, je te conseille aussi vivement, si tu ne l'as pas encore fait, de commencer à lire, à écouter, à comprendre, à assimiler, à étudier Neville Goddard. Je sais que j'en parle tout le temps, mais si j'en parle tout le temps, c'est pas pour rien du tout. C'est vraiment pas pour rien. Je suis vraiment sincèrement reconnaissante d'avoir connu Neville Goddard en 2021. Je pense que ça a été un énorme éveil spirituel, un énorme éveil de conscience que j'ai eu en 2021 et c'est grâce à lui. C'est vraiment grâce à lui, entre autres, mais surtout grâce à lui. Tu n'as rien d'autre à savoir que tout ce qu'il explique lui-même. Tu peux très bien ne pas m'écouter et simplement lire et étudier tout ce qu'il dit en comprenant profondément ce qu'il dit. Parce que c'est pas juste lire une fois, pour moi c'est vraiment étudier ce qu'il dit. Et l'appliquer surtout. Parce que ça sert à rien de lire si tu l'oublies le lendemain et si tu ne l'appliques pas surtout. Et pour moi, il n'y a qu'en lisant ses écrits, qu'en écoutant ses conférences que j'arrive toujours à me remettre sur le bon chemin quand je suis un peu égarée, quand je suis un peu déconnectée de mon être intérieur, etc. Tout ce que je fais, c'est que j'écoute ou je lis Neville Goddard et je me sens mieux, je me souviens de comment fonctionne la vie, comment arrêter de me soucier pour rien. Donc finalement, c'est en comprenant tout ce que Neville Goddard explique que vous réussirez à manifester la vie de vos rêves. Pour terminer cette vidéo, je souhaitais sincèrement vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous les messages que vous m'envoyez tout le temps, les messages hyper positifs, les messages d'encouragement, mais aussi les messages où vous me posez des questions parce que finalement pour moi c'est un réel, sincère plaisir de vous répondre et de partager mon expérience en vous aidant vous aussi à réaliser ce que vous voulez. Et également, je vous remercie réellement de me suivre parce qu'on est déjà plus de 1000 personnes sur mon compte. Vous êtes vraiment nombreux pour moi et c'est un plaisir sincère et profond de partager tout le contenu que je partage tant sur ma chaîne YouTube que sur mon compte Instagram. Ça me fait que du plaisir. Je vous remercie encore et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!